le monde. Aujourd'hui, c'est le 19 juillet 2024, une belle journée d'été. Je pense qu'avec aujourd'hui, ça commence les vacances de la construction. Donc, nous sommes dans le plein, finalement, de l'été en termes de vacances et puis de tourisme et puis tout ça. Donc, j'imagine que la frontière, ça va être assez dense entre les gens qui viennent du sud vers le nord et ceux du nord vers le sud. Une fois dit tout ça, pour nous que nous travaillons en tant que gestionnaire de portefeuille, pour nous, il n'y a pas vraiment de vacances. Oui, il y a 4 jours dans l'année qu'on peut dire que c'est des vacances. C'est Noël, c'est le Nouvel An, le jour de Pâques, et puis le vendredi saint, je veux dire, à Pâques, et puis ensuite, quoi d'autre encore? La fête du travail. On a juste 4 congés finalement dans lesquels Canada et États-Unis, on est fermé comme marché. Mais pour le reste, c'est toujours ouvert. Même la veille de Noël et puis tout ça. Donc, nous, en tant que gestionnaire de portefeuille, on n'a pas vraiment finalement l'esprit porté toujours à la vacance parce qu'on ne peut pas y aller tout simplement. Mais on est heureux quand même de faire de l'argent pour nos clients. Et c'est ça la partie la plus belle, finalement, la plus noble de notre métier. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui porte un nom un peu étrange, les externalités. C'est pas un mot français très, très courant, là, mais en anglais, c'est la même chose, c'est externalities. Donc, qu'est-ce que c'est au juste les externalités? Ce sont les émissions des compagnies. Donc, juste pour y aller en détail, regardez la page, la première page. Donc, il dit, les externalités sont les conséquences des actions d'un individu ou d'une entreprise qui affectent le bien-être d'autres personnes, sans que ces derniers aient à payer ou à être indemnisés. Et pensez la pollution, par exemple, qui est une externalité négative. Une compagnie pollue, mais tous les autres subissent ça. Ensuite, les externalités diffèrent des coûts et des avantages privés en ce sens qu'elles ne se reflètent pas dans le prix du marché. En d'autres mots, la compagnie peut polluer, mais finalement, au bout de la ligne, ben, elle ne paye rien pour ça. Au moins, elle ne devrait rien payer pour. Ou elle pense de ne rien payer. Finalement, 3, les externalités peuvent être positives ou négatives. Là, depuis qu'on a commencé, je vous parle toujours de pollution, et donc, naturellement, ça, c'est une externalité négative. Mais il y a aussi des externalités positives, et on va voir la différence entre tout ça. Donc, l'externalité positive survient lorsque les actions d'un individu ou d'une entreprise procurent un avantage à d'autres personnes sans que ces derniers aient à payer. Qu'est-ce que ça serait au juste? Regardez les exemples. Donc, exemple d'externalité positive. La recherche et développement qui mène à de nouvelles innovations technologiques bénéfiques pour la société. Donc, pensez à l'invention, par exemple, de l'ordinateur. 2, la vaccination qui protège non seulement l'individu vacciné, mais aussi les personnes qui l'entourent. Donc, la vaccination est donc une externalité positive. Ensuite, 3, c'est la conservation des forêts qui améliore la qualité de l'air et de l'eau pour tous. Et ça, naturellement, oui, si on conserve les forêts et si on fait attention. Naturellement, si on détruit les forêts, après, pour les refaire, ça prend beaucoup de décennies et donc ça devient négatif. Mais voici la suite aussi de tout ça. Regardez, d'autres externalités positives. L'éducation d'un individu profite également à la société en augmentant la productivité et en diminuant la criminalité. Donc, l'éducation fait partie donc d'une externalité positive. Il y a les infrastructures publiques. La construction de routes et de ponts profite à tous les utilisateurs, même ceux qui ne payent pas directement pour leur construction. Il faut dire, oui, on paye à travers nos taxes et tout ça, mais nos taxes, naturellement, ne payent pas pour tout le prix d'un pont. Voilà. 6, la préservation de l'environnement. La préservation de l'environnement par un individu profite à la société en améliorant la qualité de l'air et de l'eau et en préservant la biodiversité. Donc, ça, c'est par exemple quand on a les rebuts. Finalement, on peut avoir celles qui sont recyclables, celles qui ne le sont pas. Donc, c'est bon de faire la distinction entre les deux. Ça rentrerait dans la catégorie 6. Mais finalement, quelles sont les négatives? Alors, regardez, externalité négative. L'image qui est là vous dit tout, finalement. Ce sont finalement, c'est les émissions de gaz des entreprises, ensuite les eaux polluées qui polluent la mer,
et tout ça. Donc, finalement, juste pour les voir en détail, des exemples. Donc, la pollution. Les émissions polluantes d'une usine nuisent à la santé des personnes vivant en proximité. Je dois vous dire, moi, j'ai visité, par exemple, ça m'est arrivé de traverser des villages en Hongrie. Ça, je pars de 1900, imaginez, ça fait beaucoup d'années, en 1979-80. Et ces villages étaient construits simplement parce qu'à côté, il y avait une mine. Et la mine faisait beaucoup de gaz ou de, je sais pas, de poussière. Et toutes les maisons, tout partout, le gazon même, tout avait la même couleur de la poussière qui sortait de la mine. Ça s'appelle vraiment de la pollution. Congestion routière. La congestion routière causée par les automobiles retarde les autres usagers de la route et augmente la pollution atmosphérique. De là le besoin que la ville, par exemple, rendre les routes plus fluides et plus faciles, surtout quand on est dans les heures de pointe, comme on dit. 3. Le bruit. Le bruit excessif provenant d'une entreprise ou d'une activité peut perturber le sommeil et la qualité de vie des personnes vivant à proximité. Oui, moi, je dois vous dire, j'habite ici, donc, dans le Vieux-Montréal, et à côté, ici, il y a la rue Saint-Paul. Et la rue Saint-Paul, la nuit, c'est vraiment bruyant, je dois vous dire, quand les bars sont ouverts. Mais finalement, ben, je dirais, tout le monde s'amuse, et donc, c'est tolérable. Voir les jeunes comme ça qui finalement font la fête. Si je m'en vais donc à la suite de ça, c'est-à-dire les externalités, les défaillances du marché. Les externalités peuvent entraîner les défaillances du marché, ce qui signifie que le marché ne parvient pas à allouer efficacement les ressources. Ici, par le marché, on entend l'économie en général. En cas d'externalité positive, la quantité produite par le marché est inférieure à la quantité socialement optimale. Et en cas d'externalité négative, c'est le contraire. La quantité produite par le marché est supérieure à la quantité socialement optimale. De là, le besoin, dans la dernière diapositive, c'est quelle est la pollution? C'est que le gouvernement peut intervenir pour corriger les externalités négatives et améliorer l'efficacité économique. Plusieurs outils peuvent être utilisés. Essentiellement, c'est les taxes pigouviennes. Pigou, c'est un économiste britannique qui, dans les années, je crois, 50, a été le premier à parler donc, qu'il faut que les entreprises qui polluent payent pour la pollution et puis tout ça. Donc, les taxes pigouviennes, imposer une taxe aux agents économiques qui génèrent des externalités négatives afin d'internationaliser les coûts qu'il impose aux autres. Finalement, la compagnie qui pollue pour le, doit payer pour le dégât qu'elle crée, qu'elle génère à tous les autres autour. Et ça, c'était la taxe pigouvienne. À vous, c'est intéressant d'aller voir, aller sur Wikipédia ou tout ça, sur Internet en général, aller voir ce monsieur Pigou, qui était donc un grand monsieur. Et finalement, c'est ça. Je crois que on a dans les externalités négatives, j'ai sauté la page 8, mais là je reviens à la page 8. On a vous savez, on avait dit dans les négatives, on avait mis la pollution, la congestion routière, les bruits, mais il y a aussi la page suivante, donc la page 8, il y a la surpêche. La surpêche par un bateau de pêche épuise les stocks de poissons, ce qui affecte les autres pêcheurs et l'écosystème marin. Pour le Canada, c'est une vieille discussion, ça, parce que il y avait, dans le passé, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il y a eu des scandales dans les années 80 où il y avait des pêcheurs qui partaient du Portugal et ils venaient dans les eaux territoriales pratiquement canadiennes et pêchaient et pratiquement enlevaient finalement, comment dire, épuisaient les stocks finalement de poissons. Ça a été une grosse histoire du Canada contre, je pense, l'Europe, parce que ces pêcheurs étaient défendus par finalement l'Europe unie, finalement les institutions européennes, et c'était fini à l'ONU. Pour ceux qui ont la mémoire de l'époque, c'était un gros scandale. 5, on a la déforestation. La déforestation par une entreprise forestière réduit la biodiversité et contribue au changement climatique. Donc, typiquement au Canada, imaginez par exemple juste les feux de forêt. Quand on a des feux de forêt qui sont géants, finalement, ça brûle beaucoup finalement
finalement de forêt. Et donc, il y a moins de... Ça réduit la biodiversité, donc il dit, et contribue au changement climatique. Et puis voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.